projet qui, à la fois, promeut et veille à la préservation et à la consolidation de la paix, mais surtout également à ce volet alerte précoce qui est très important pour repousser loin tout ce qui est incident et violence électorale. De manière globale, la situation aujourd'hui, après le 12 avril et aujourd'hui, nous sommes en mai, est apaisée et nous voulons justement rester dans ce climat apaisé. Nous allons vers les échéances de septembre, donc du 27 septembre, les locales et les législatives, et nous pensons que ce sera également une situation qui va aussi être apaisée. Et là, nous remercions le partenaire IDEA International pour l'outil ERMTool qui nous a aidé dans la cartographie et aussi dans le monitoring des incidents. C'est un outil assez enrichissant et nous avons également travaillé avec l'aide des autres membres de la cellule d'analyse, Lloyd, Darlene et aussi la coordinatrice du projet qui nous a accompagnés, tous les moniteurs qui ont été avec nous pendant ce mois pour répertorier tous ces incidents. Recommandations aux organes de gestion des élections. Organiser des campagnes de sensibilisation des citoyens sur le processus électoral et les bonnes pratiques en matière électorale sur toute l'étendue du territoire national. Lutter contre les discours de haine à travers la sensibilisation des acteurs politiques, des citoyens et de toutes les parties prenantes impliquées dans le processus électoral. Vulgariser la nouvelle constitution et le nouveau code électoral dont la méconnaissance est souvent source de violence. Promouvoir le dialogue et la médiation communautaire. Suivre de près les actions des partis et mouvements politiques, car comme nous l'avons présenté dans notre rapport, les incidents qui ont été répertoriés ne relèvent pas des aspects sécuritaires liés au Gabon, mais plutôt à l'organisation intra-mouvement politique. Veiller à l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables dans les différentes étapes du processus électoral. Aux partis et mouvements politiques, promouvoir les pratiques de transparence électorale intra-mouvement ou partis politiques. Renforcer la sécurité autour et à l'intérieur des états-majors des partis politiques et des lieux de campagne. Améliorer la communication des collaborateurs des candidats pour apaiser les tensions et renforcer le vivre ensemble. Nous l'avons signalé dans le rapport, il y a eu certaines violences verbales, mais qui étaient simplement liées au fait de la mauvaise communication entre les acteurs politiques ou les représentants des candidats et les partisans de ces mouvements-là. Augmenter le nombre de moniteurs pour la seconde phase du projet. Pour cette première phase, nous n'avions que 30 moniteurs, comme nous l'avons signalé, et c'était une élection présidentielle. Les enjeux, nous pensons, étaient moindres et ils étaient concentrés principalement dans les capitales provinciales. Pour la seconde phase, notamment pour les élections législatives et locales, nous souhaitons atteindre les départements pour un meilleur suivi et une meilleure observation des violences. Poursuivre le renforcement des capacités des moniteurs parce que avant leur déploiement, ils ont subi une formation rigoureuse aux outils de collecte. C'est ce qui nous a permis d'avoir le résultat qui vous a été présenté. Et il est important que leur capacité soit davantage renforcée, surtout si nous augmentons le nombre de moniteurs, il va falloir refaire la formation et insister sur certains points. Renforcer les capacités de la cellule d'analyse, donc les membres que nous sommes qui avons traité les données transmises par les moniteurs sur la nouvelle version de l'outil de gestion des risques électoraux ERMTool. Donc, pour information, cet outil a subi une mise à jour et la dernière version que nous allons certainement utiliser pour la suite sera disponible dès le mois de juin 2025. Voici, mesdames et messieurs, pour ce qui est des recommandations à l'issue de la présentation de ce rapport final. Je vous remercie.
Chers partenaires, mesdames et messieurs, Excellences, on vous rend grade et qualité. Nous arrivons au terme de cette cérémonie de présentation du rapport de la mission de monitoring de violences liées au processus électoral au Gabon. C'est ici pour nous l'occasion de remercier en premier le Dieu Tout-Puissant, Maître de l'Univers, qui a permis que l'élection présidentielle du 12 avril dernier se déroule sans aucun incident majeur et qu'elle mette un terme à la transition tant souhaitée par les Gabonais. Mesdames et messieurs, nous avons eu l'opportunité d'explorer des sujets très importants, de partager des expériences et d'identifier des stratégies pour mieux anticiper et gérer les violences électorales pendant ce scrutin. Et nous restons ainsi convaincus que les recommandations qui émergent de ce rapport seront prises en compte et qu'elles nous permettront de renforcer notre approche. Cependant, nous tenons également à exprimer notre reconnaissance et notre gratitude à l'endroit de toutes les parties prenantes de ce projet qui s'achève. J'ai cité les autorités gabonaises, les organes de gestion des élections, les partenaires de mise en œuvre, à savoir les membres de l'ONG Women Go for Peace, les membres du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, ainsi que tous les moniteurs qui étaient déployés dans les 9 provinces du Gabon. Les partenaires techniques, dont l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA International et le Centre européen d'appui électoral EGES. Enfin, les partenaires financiers, qui sont le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, ainsi que l'Union européenne. Mesdames et messieurs, n'oublions pas que ce travail ne s'arrête pas ici. C'est à nous de mettre en œuvre des actions et des stratégies recueillies et mentionnées dans ce dit rapport. Nous vous encourageons à continuer à collaborer, à échanger et à partager nos expériences afin de contribuer à un environnement électoral pacifique et sécurisé au Gabon. Nous vous remercions.